RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bonin. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Martine Corneille, qui est 20e sur la liste Urgence Écologie pour les élections européennes. Effectivement, Martine Corneille, bonjour. Bonjour RRB. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces élections européennes qui se profilent. Lionel Sabot le disait, vous êtes en 20e position sur cette liste Urgence Écologie, tirée, comme on dit en Calédonie, par Dominique Bourg. Qui est Dominique Bourg, Martine Corneille ? Alors, c'est un professeur de philosophie, professeur à l'université, qui a par ailleurs été très longtemps directeur scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. C'est un personnage, une personnalité du monde scientifique et son engagement pour l'écologie est très ancien et ne fait aucun doute pour qui que ce soit. Engagement scientifique, engagement philosophique aussi ? Bien sûr. Bien parce sûr, qu'il a aussi fait des études de philo. Tout à fait. Il est professeur de philosophie et il a notamment beaucoup étudié l'écologie. Pourquoi vous êtes engagé sur cette liste Urgence Écologie, Martine Corneille, et comment vous avez été approché ? Alors j'ai été contactée en fin d'année dernière par le responsable Outre-mer du parti Génération Écologie qui a donc été repris par Madame Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie du gouvernement Ayrault. Il m'a demandé si j'étais prête à m'entretenir avec cette dame et j'ai dit oui. Ne sachant pas trop de quoi il allait être question. Et en fait, nos échanges m'ont permis de conclure que, au plan de la philosophie politique, nous étions d'accord à 1000%, et que donc je me reconnaissais dans le projet qu'elle portait, et j'ai adhéré totalement à sa proposition de figurer sur la liste qu'elle proposerait pour les européennes du 26 mai. Alors j'imagine que dans cette liste, il y a aussi des propositions concrètes en faveur de l'écologie, du développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique. Quelles sont ces mesures phares et est-ce que l'Europe est une instance où on peut faire avancer aussi ce combat de l'écologie ? Alors, il semble en effet que l'Europe soit le bon échelon pour protéger le climat contre Trump, contre les Chinois, pour protéger les océans, pour protéger les insectes. Je veux dire que la Nouvelle-Calédonie, dans un certain nombre de textes réglementaires, s'adosse à des référentiels sanitaires ou environnementaux européens, et que donc la Nouvelle-Calédonie n'est pas, on va dire, en dehors de l'Europe, même si géographiquement parlant, elle en est éloignée. Donc effectivement, il y a des combats qui ne peuvent plus se résoudre au plan local. Il faut envisager un plan international, et lequel plan doit être le plus large possible. Donc dans une première intention, l'Europe est un bon échelon. Il y a des propositions concrètes dans ce programme de la liste Urgence Écologie ? Alors déjà rien que l'intitulé de cette liste ne laisse pas de doute sur ses ambitions. Toutes les mesures proposées par la liste Urgence Écologie visent à changer de paradigme, à changer de modèle, puisqu'aujourd'hui cette liste est la seule à poser correctement le problème, à savoir que le capitalocène, c'est-à-dire l'ère nouvelle qui s'est ouverte, on va dire au 19e siècle, est basée sur la prédation de la nature et de l'homme, et que compte tenu des limites physiques de notre planète, il est inenvisageable de continuer à accumuler des biens et à rejeter des déchets sans fin, puisque voilà, on est contraint par des lois physico-chimiques, par des lois biologiques. Ces lois sont intangibles. C'est à l'homme à s'y adapter parce qu'elles ne bougeront pas. Donc, toutes les mesures proposées visent à changer de paradigme, c'est-à-dire à mettre fin au libéralisme effréné, au néolibéralisme effréné que l'on connaît, qui malheureusement nous conduit au gouffre. Donc, c'est la seule liste qui affirme haut et fort que pour avoir une chance, humanité, de survivre, il faut réviser les bases de notre système. Ce système, il n'est plus réformable à la marge, il doit être changé. Martine Corneille, vous mettez le doigt sur quelque chose de très compliqué. Vous en avez fait l'expérience au moment des élections provinciales. C'est que lorsque l'écologie remet en cause, si j'ose dire, les paradigmes socio-économiques, on s'aperçoit qu'il y a un barrage et que tout d'un coup ça ne passe plus. Comment vous analysez cette situation ? Qu'est-ce qui fait que... Alors vous avez une vision
pas catastrophique, mais un peu, du développement de la planète tel qu'il est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à changer les mentalités, selon vous? Parce qu'on est dans le jouir. Voilà. Je crois qu'il y a... je ne suis pas complotiste, mais le système juridico-médiatico-politico-économique est organisé de telle façon que on n'arrive pas à mettre en avant les véritables enjeux, les véritables dangers et les solutions que l'on pourrait envisager. Mais on sait qu'il y a des espèces qui sont menacées. On nous a dit qu'il y a 10 millions d'espèces animales ou végétales qui allaient disparaître dans les 25 ans qui viennent. On le sait pourtant. Alors, il y a une vidéo qui circule en ce moment, qui est excellente, qui est d'ailleurs rediffusée par la liste Urgence Écologie. On a un couple qui est assis dans le canapé du salon et dont l'appartement commence à flamber. Et puis, ils continuent à discuter. Ils ne font rien. Ben oui, on en est là, quoi. L'urgence est affirmée par l'ensemble du monde scientifique, qu'il s'agisse d'érosion de biodiversité, comme vous venez de le dire, ou qu'il s'agisse de changement climatique. Et pour autant, on continue à faire comme si l'on ne savait rien, parce que ça dérange. Voilà. Il faudrait, pour changer les choses, il faudrait renoncer à un certain confort, ou en tout cas à un certain luxe. Et ça, les gens n'y sont pas prêts. Voilà. Martine Corneille, revenons à ces élections européennes. Vous êtes engagée donc sur cette liste Urgence Écologie de Dominique Bourg. Voilà, il y a 34 listes aujourd'hui. On sait que c'est un scrutin qui va être compliqué. Quels sont vos espoirs par rapport à cette liste et au moins à l'élection peut-être de quelques têtes de liste? Vous êtes en 20e position en ce qui vous concerne. Oui, moi je ne suis pas éligible. Là n'est pas la question. Mais même au plan national, cette liste est créditée aujourd'hui de 0,5 à 1% des intentions de vote. C'est dire la difficulté d'être entendu. Alors, je crois que à l'heure actuelle, ce débat pour les européennes, enfin les élections européennes sont phagocytées par le duel Macron-Le Pen et que tout le reste passe à la trappe. Comme ici, d'ailleurs, aux dernières provinciales, le débat a été phagocyté par les questions d'évolution institutionnelle et qu'on a très très peu parlé du quotidien des gens et des problèmes écologiques. Donc, tant que, on va dire, tout le système sera mis au service de faux problèmes, en tout cas de ce que je considère comme étant de faux problèmes. L'avenir institutionnel de la Calédonie n'est pas un faux problème. Il est secondaire par rapport aux enjeux vitaux liés aux questions écologiques. Encore une fois, il fallait hiérarchiser les choses d'une autre façon. Or, évidemment, les partis en place qui bénéficient réglementairement, légalement, d'une formidable prime à l'exposition médiatique, se sont bien gardés de traiter des sujets, on va dire, autres que celui qui les fait vivre, à savoir les questions d'évolution institutionnelle. Mais qu'est-ce que ça représente, un papier ou un bout de tissu, lorsqu'il est question de survie? Il y a plusieurs listes qui portent des valeurs liées à l'écologie pour ces élections européennes. Faire une unité, ça semble aussi très compliqué au niveau des porteurs, on va dire, de cette mouvance. En effet, il y a un certain nombre de personnalités politiques, ou en tout cas du monde de l'écologie, qui se contentent, on va dire, de beaux discours, qui ne sont pas... qui défendent plutôt leurs ambitions personnelles que leurs convictions, et qui ne sont pas, eux non plus, à la hauteur des enjeux. Donc, il y a ce que j'appelle les ennemis de l'intérieur. Quand on voit numéro 2 d'une certaine liste qui va et vient entre le monde associatif, le monde politique, qui critique Macron et qui se retrouve sur la liste tirée par Macron, enfin en tout cas par Madame Loiseau. Par Madame Loiseau, qui est donc une affidée de Macron. On se pince, quoi. On n'est pas... Vous parlez de Pascal Canfin. On n'est pas dans la sincérité. Et tout ça contribue aussi à décrédibiliser le discours écologiste, bien sûr. Martine Corneille, vous avez accepté de venir ce matin parce que vous vouliez honorer cet engagement que vous aviez pris par rapport à cette liste Urgence Écologie. Vous aviez dit au lendemain des provinciales que vous ne souhaitiez plus trop vous exprimer. Quel est l'avenir de Martine Corneille aujourd'hui ? Écoutez, dans l'immédiat, je vais cultiver mon jardin au sens propre et au sens figuré. J'ai souhaité franchir le pas
d'aller donc en politique parce que j'avais dressé le triste constat que mon action associative ne payait pas en matière de résultats. Nous étions sur des choses très marginales, alors qu'encore une fois, je suis intimement persuadée que ce qu'il faut, c'est une véritable révolution. Les Calédoniens n'ont pas jugé bon de me donner la légitimité pour continuer à m'exprimer sur le terrain politique que j'avais choisi. Donc, à partir de là, je resterai chez moi. Voilà. Mais il faut peut-être du temps pour installer un parti comme le vôtre ? On n'a plus le temps, Monsieur Gaudin. On n'a plus le temps. L'urgence absolue est là. Le GIEC nous dit qu'il faut atteindre le pic d'émissions de GES dans 2 ans ou plus tard, que d'ici 2030, il faut avoir réduit ces émissions de 20 ou 30%, que voilà, l'objectif de plus 1,5% à ne pas dépasser avant la fin du siècle, on va le toucher du doigt dès 2030. Donc voilà, si vous considérez avoir le temps, moi j'estime qu'il n'y a plus le temps. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.